Nous allons découvrir ensemble les secrets de la pergola. Tout a commencé en septembre avec l'achat et la déclaration préalable. Ah, c'est pas le Père Noël, ça, je trouve. Il recherche la discrétion, alors il met les brise-buts. Là, je m'amuse avec les rideaux, mais je vais vous parler. Rien n'est parfait. Made in China, importé de Hollande et distribué par Sweet, entre Lille et Roubaix. Elle est aussi distribuée par Leroy Merlin. C'est chez eux que j'ai pris les brise-vents. Castorama distribue les mêmes. On peut l'avoir aussi chez Mano Mano et sûrement sur d'autres sites. Le toit s'ouvre manuellement, 2 parties symétriques. Les lames s'exposent au sud face au soleil. Dans les 2 coins sud, un petit treuil, d'où sortent les arcs de rotation qui entraînent les biellettes. Les trous de celle-ci ne me convenaient pas. J'ai fait une explication plus loin. Pour les rideaux, c'est pas formidable. En moins de 3 mois, ils ont déjà pris la rouille. Les poteaux blancs présentaient des coulures jaunes. C'était peut-être le sable du Sahara. Au printemps, je vais démonter tout ça. Anti-rouille et peinture blanche. Ça y est, je fais le suivi construction. J'ai déposé une déclaration préalable. Disons un permis de construire. Un plan du quartier avec mon numéro de parcelle, un plan de ma parcelle avec l'emplacement de la pergola, non attenante à la maison, les dimensions détaillées de la construction, les vues actuelles, nord, face ouest et sud, et les vues après construction, avec des photomontages. Le passage d'1,30 m, je dois l'élargir à 3 mètres. Sur 4, et tracer au sol les emplacements des colonnes. Moi, ouvrier, en accord avec moi, employeur, j'ai décidé de travailler de 9 à midi, si le temps me permet. Pour le scellement au sol, les petites chevilles fournies me paraissent bien légères, placées entre les pavés, juste posées au sol sur un ciment sec. J'ai percé le centre des platines de fixation pour passer une tige filetée de 10 par 400, avec 2 palonniers et 2 seaux de béton. Voici 2 trous le long de la maison pour loger les tirants. Remplissage en béton en cailloux et la fameuse platine diacentrée sur les axes. Idem pour les pieds extérieurs. Consolidation du sous-sol, environ 5 cm en béton. Et maintenant la pose des pavés sur un lit de 2 cm en ciment sec. La pelouse étant plus haute que la terrasse, j'ai dû faire une bordure et raccorder les contours à l'environnement. Les platines ont été fixées à leur emplacement théorique, les joints de carrelage ont été comblés au sable polymère. Et voilà le travail, 3 semaines de travaux, maintenant je peux passer à la pergola. Pourquoi je fais des trous au bout des poteaux? Regarde jusqu'à la fin, tu comprendras. Là, j'accélère un peu parce qu'on va quand même pas y passer notre jeunesse. Pendant que je monte mon poteau, allons faire un tour à l'atelier. Ça, c'est une vis M6 par 15, en tête fraisée, une très bonne qualité, inox, c'est très bien. Mais par contre, ça se met pas dans un vulgaire trou comme ça. Tout a été conçu avec des trous comme ça. Alors une vis comme ça, c'est fait pour aller dans un trou frasuré, ça s'appelle. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Ça, c'est une perceuse, j'en fais pas la pub parce que c'est de la merde. Voilà. Et voilà un trou qui est conçu pour cette vis. Et voilà, ça vient en affleur une fois serré. Compris? Comme les vis étaient mal adaptées, je les ai remplacées par des 6 pans avec une rondelle, en zinguette. C'est pas si bien que l'inox, mais...
Je verrai l'alignement à la fin avec la potence. Le dernier poteau. Maintenant, je vais faire un petit peu d'acrobatie pour installer la largeur. La barre a fait 3 mètres. Je monte à l'étage. Ah, non, j'ai pas besoin d'aide, ça va aller. Voilà, voilà, hop, ça y est, c'est un appui. Je tire un petit peu, remettre le poteau en ligne. Deuxième. Hop. Ah. Ça y est, c'est emboîté. Non, ça y est pas. Il faut déplacer l'échafaudage. Et voilà, c'est parfait. On va passer à l'autre bout. Petit coup de masse, et voilà. Fabien m'a proposé ce dette pour les grandes barres, donc j'ai accepté. Car comme l'écrit Audiard, quand les types de 90 kg disent certaines choses, les types de 60 les écoutent. Top. C'est avant la pose des grandes poutrelles qu'il faut sélectionner le sens avec le soleil. C'est plus grand. Je voyais ce que je fais. Je voyais ce que je fais. Et je relève la mienne un peu. Et hop, c'est emboîté côté Fabien. Si je la relève, c'est que normal peut-être. Et voilà. Et voilà, maintenant la barre transversale. Un côté et l'autre. Et voilà, il ne reste plus qu'à boulonner. Bon alors, comme Fabien s'est invité pour travailler, on va y faire porter ça, car ça c'est lourd, toutes les lattes. Et voilà, il ne sera pas venu pour rien. Et ça y est, me voilà, et hop, top, top, 3 lattes, non il y en a 4, une petite vis de chaque côté, hop, 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 et hop. Ah, celle-là, elle a la tête qui est mal formée. On va finir à la main. De l'autre côté, je change d'escabeau. Pareil, 4 vis. Un petit coup de... Hop. Et voilà. Terminé pour un côté. Et ça se fait de l'ombre, ça l'ouvre, ça se ferme. On va passer à l'autre. Même travail. 1, 2, 3 lattes, 3 vis, un petit coup de vis, sage. Pareil de l'autre côté, on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Et voilà, c'est terminé. Malheureusement, il n'y a pas que des éloges à faire sur cette pergola. Un exemple, l'écoulement des eaux. Les 4 colonnes risquaient de se remplir avec l'eau, la mousse, les feuilles, un bon bouillon de culture en perspective. Tu te souviens le petit trou à la base des poteaux? Ça y est, je monte sur l'escabeau. Je vais essayer de ne pas filmer ma mort en direct. Alors là, c'est la gouttière. Et dans le coin, au niveau du poteau, il y a un petit trou de 40 par 40. Alors j'ai fabriqué un petit bouchon filtrant et nettoyable. C'est bon, ça va perdre du terreau, de l'humus pour le jardin. Peut-être que même le gazon risque de pousser dans la gouttière. J'ai l'escabeau de sortie, je vais sûrement nettoyer les 4. Et voilà, pour un. Si j'ai contribué à ton envie créative, tant mieux. Sur la vidéo, tu peux laisser un petit signe d'amitié. Merci.